Comment réussir le démarrage d'un projet agricole? Quand je parle d'agriculture ici, c'est avec grand A, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. C'est la question dont beaucoup de personnes se posent quand ils veulent se lancer dans l'agriculture ou de l'élevage. Cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui est la deuxième d'une série de 3 vidéos dont j'ai publié la première vidéo la semaine passée sur comment lancer son projet agricole. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 7 points qu'il faut vraiment faire attention quand tu vas vouloir te lancer dans un projet d'agriculture. Donc, ces 7 points sont tellement importants. Je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 6e et le 7e point sont très importants. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est à travers cette vidéo que tu me découvres pour la première fois, moi c'est Laurès Voufo et à travers cette chaîne, je partage mon expérience dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Si ces deux thématiques t'intéressent ou l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite de faire 2 choses et la première chose, c'est de t'abonner afin de recevoir gratuitement nos prochains contenus. Et la deuxième chose, c'est d'activer tes notifications afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos différents contenus. Le premier point que je vais partager ici avec toi pour que tu puisses réussir ton projet agricole, c'est de ne pas attendre que tout soit prêt afin de te lancer. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer et ils attendent à ce que toutes les conditions soient réunies afin qu'ils ne se lancent. Il faut lancer avec ce que tu as déjà en ta disposition. Si tu veux te lancer dans la production des condiments par exemple et que tu as déjà un petit terrain, c'est mieux de passer déjà à l'action parce que tant que tu ne passes pas déjà à l'action, tant que tu ne commences pas, comme son nom l'indique, l'idée, ça ne serait que de l'idée. C'est quand tu te mets déjà en action que tu peux déjà parler du début d'un projet. Donc, il faut déjà commencer parce que c'est quand tu commences que tu as l'occasion d'étudier le marché, d'étudier la faisabilité de l'activité. Donc, comme je te dis, passe à l'action. N'attends pas parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas possible que toutes les conditions soient réunies avant que tu ne te lances. Commence avec le peu de moyens que tu as. Commence avec le peu de ressources que tu as. Si tu veux par exemple te lancer dans la production des poulets de chair, il ne faut pas t'attendre à construire déjà un bâtiment qui respecte toutes les normes avec tout ce que ça part avec. Si déjà tu as un petit local où tu peux construire une petite cage et commencer avec 20 poulets de chair, c'est une très bonne idée. Et avec le temps, toi-même, tu verras comment tu peux faire pour agrandir ton activité. Donc, n'attends pas que tout soit prêt parce que c'est pas facile d'avoir tout à la fois avant de te lancer. Commence avec le peu que tu as et tu verras les résultats et tu pourras déjà te projeter dans le long terme. Le deuxième conseil que je partage aussi avec toi ici, c'est le fait de commencer vraiment petit et de se fixer de grands objectifs à long terme. Ceci revient à dire quoi? Si tu veux te lancer dans la porciculture, le conseil que moi je vais te donner, c'est que peu importe les moyens financiers que tu disposes, je ne te conseille pas de commencer cela à grande échelle. Commence petit parce que l'avantage de commencer petit, c'est que ça te permet avec peu de moyens d'étudier très bien la faisabilité du business. Ça te permet d'étudier le marché et ça te permet d'échouer plusieurs fois avec peu de moyens. Parce que si tu échoues dans un projet avec 100 000, la douleur n'est pas assez grave que comme tu étais en train d'échouer avec 2 millions ou 3 millions. Donc, je te conseille vraiment de commencer petit et te fixer des objectifs à long terme. Le troisième point que je partage ici avec toi pour que tu réussisses aussi ton projet agricole, c'est le fait de se concentrer dans un domaine.
Oui, c'est très important de se concentrer dans un domaine, surtout quand tu viens de te lancer. Parce que dans la plupart des cas, quand tu viens de te lancer, les moyens financiers et la ressource humaine est très limitée. Et du coup, si tu te lances dans plusieurs choses à la fois, il y a de fortes chances que finalement tu ne sois nulle part. Car on dit souvent qu'on ne poursuit pas plusieurs lièvres à la fois, surtout quand tu es encore nouveau dans un domaine. Ici, ça serait mieux de te concentrer dans un domaine précis et avec le temps, tu pourras regarder dans quel domaine tu peux aussi te lancer. Si tu te lances par exemple dans la culture du macabo, ça serait mieux que tu commences d'abord par ça, tu te concentres dans ce domaine. Ceci te permet de maîtriser comment la culture du macabo fonctionne et avec le temps, tu pourras en fonction de la demande du marché augmenter un autre domaine pour pouvoir augmenter aussi la rentabilité de ton business. Le quatrième conseil que je vais partager ici avec toi, c'est le fait de vendre avant de produire. Avant de commencer à produire, il faut te rassurer d'avoir une demande du marché. Surtout en Afrique, on sait qu'il y a l'étroitesse du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des prix déjà fixés pour des produits agricoles. C'est chaque agriculteur qui négocie le prix avec l'acheteur. Produire avant de vendre revient par exemple à dire, si tu te décides de te lancer dans la production du haricot, que tu te rassures d'être en contact avec des personnes qui ont une demande assez élevée en haricots. Cela te permettra de proposer ta marchandise. Du coup, ils pourront déjà passer des commandes et tu vas seulement produire pour venir les livrer que de produire et de chercher les clients à la fin. Parce qu'il y a des cultures à l'instar de la tomate, les légumes, bref, toutes les cultures maraîchères que quand ça atteint la maturité, il faut déjà récolter et vendre. Et si tu n'as pas des moyens pour conserver, tu seras obligé de vendre, peu importe le prix du marché, tu n'auras pas le choix. Par contre, si on prend un domaine comme la porciculture ou l'élevage des poulets de chair, si ils atteignent déjà la maturité par exemple et qu'il n'y a pas le marché, si tu continues encore l'engraissement, au fur et à mesure qu'ils vont prendre le poids, ça veut dire que ça va aussi augmenter en argent. Et ce n'est pas comme ça dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se rassurer. Le cinquième conseil, c'est de savoir ce que tu produis et où le produis. Ces deux thématiques sont assez importantes parce que la pratique de l'agriculture n'est pas universelle à cause des conditions naturelles et du sol. Si tu veux par exemple te lancer dans la production de la pomme de terre, il faut te rapprocher de la zone de l'Ouest parce que le climat et le sol de l'Ouest est le plus approprié à la culture de la pomme de terre que peut-être dans d'autres régions. Si tu veux par exemple te lancer dans l'élevage bovin, ça serait mieux de te rapprocher soit dans la région de l'Ouest ou dans la région du Nord parce que l'élevage bovin est le plus approprié. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est le fait de se lancer parce qu'ils ont un terrain. Avoir le terrain, c'est bien, mais se poser la question de savoir est-ce que je vais lancer ici sera approprié est plus important. Parce que quelqu'un peut être dans le littoral et il veut produire la pomme de terre, il se base juste sur le fait qu'il a déjà un terrain sur place alors que la pomme de terre ne sera peut-être pas adaptée au climat du littoral. Donc, il est très important de vérifier ces deux paramètres avant de commencer à produire. Le sixième conseil que je vais partager ici avec toi, que pour moi est assez important dans la réussite d'un projet agricole, que beaucoup négligent souvent, c'est le fait de te lancer pour de bonnes raisons. Oui. Il faut se lancer en agriculture pour de très bonnes raisons. À ce que beaucoup pensent, si tu ne te lances pas en agriculture pour de très bonnes raisons, il y a de fortes chances que tu ne t'en sors pas dans ce domaine. Parce que certains vont te dire qu'ils veulent se lancer. C'est pas le luxe de l'entrepreneuriat en fait. Et c'est pas un domaine qu'on se lance parce qu'on veut se faire. Parce que c'est un domaine qui a beaucoup d'obstacles. Parce que quand tu veux te lancer, si la raison pour laquelle tu veux te lancer n'est pas assez fondée, il faut rapidement te rendre compte que l'agriculture se pratique déjà dans des zones assez reculées de la ville où tu dois te déplacer, aller faire une semaine sans lumière.
passer une semaine dans une zone où tu ne vas voir personne. Et si tu n'es pas prêt à affronter toutes ces difficultés et si tu te lances juste pour le plaisir de te lancer, ça serait vraiment compliqué. Si tu te lances par exemple dans l'élevage de porc, il faut être prêt à ce que si le porcher n'est pas là, que tu prennes les commandes pour nettoyer la porcherie pour qu'elle soit vraiment propre. Donc, et si tu te lances juste parce que tu vois qu'il y a le luxe de l'entrepreneuriat, tu vas rapidement laisser. Il faut avoir une très bonne motivation et aimer d'abord ce que tu veux faire. Parce que tant que tu n'aimes pas, tant que tu n'es pas passionné, il y aura certainement beaucoup de difficultés où juste à la première fois, tu vas dire « Oh, je ne peux plus continuer, ça va, ça suffit comme ça ». Donc, il faut vraiment faire ça parce que tu veux résoudre un problème et gagner surtout de l'argent ou parce que tu le fais par passion. Il faut que ça soit vraiment une passion. Et enfin, pour toi. Le 7e conseil fétiche que je vais partager ici avec toi, qui pour moi est, c'est pas le plus important, c'est le fait de se faire former avant de commencer. Je n'en dirai pas plus. Il faut se faire former avant de commencer. Moi, cette étape est la plus importante pour passer à l'action. La formation ici est très capitale parce que ça te permet non seulement d'aller très vite, mais te permet aussi de gagner en temps. Car, dit-on, on apprend de deux manières. Soit tu apprends par l'expérience des autres personnes ou tu le fais toi-même. Mais l'expérience montre qu'en apprenant par toi-même, cela va non seulement te prendre beaucoup de temps et tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Et si tu n'es pas assez déterminé à faire face à toutes ces erreurs, cela pourra peut-être te décourager et tu vas certainement te dire « Ah, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. » Oui, je suis d'accord, ça ne marche pas juste parce que tu n'as pas la formation requise, tu n'as pas les méthodes et pratiques qu'il faut ou du coup, il te manque la bonne information pour que tu puisses réussir dans ton domaine. Donc, ne néglige surtout pas ce côté formation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo et je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo.